Oui, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire une poutre ou bien une longrine de redressement avec Acapulco. Déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'une longrine de redressement. En fait, la longrine de redressement, c'est une longrine qui est placée entre deux semelles. La première semelle est excentrée. Pourquoi excentrée? Parce que au niveau, par exemple, ça peut être dû à un obstacle. L'obstacle peut être le voisinage, c'est-à-dire la partie mitoyen peut être dû, ça peut être l'obstacle qui nous permet en fait de faire cette poutre de redressement. Ok, cette semelle excentrée et dresser cette semelle excentrée par une poutre de redressement qui va reprendre tous les moments générés par cette semelle excentrée. Déjà, la poutre de redressement, nous avons une diminution, une importance de l'effort tranchant au niveau de la partie excentrée et nous avons une résultante qui est juste une charge répartie sur tout le côté, sur tout le pourcentage de la semelle excentrée. C'est pour cela nous créons une poutre de redressement. Déjà, son rôle, c'est de redresser la semelle qui a été excentrée sur une semelle centrée. Parce que cette semelle aussi centrée va générer les moments et l'autre rôle de la poutre de redressement, c'est de reprendre les moments générés par cette semelle excentrée. Donc, du coup, nous avons décidé de faire déjà pour son prédimensionnement. J'ai dit que la résultante ici, c'est une charge qui est en kilonewton par mètre. Donc, c'est une charge qui est répartie. C'est une charge répartie. Et cette charge répartie, ça veut dire que c'est une charge, c'est-à-dire c'est une force sur le mètre. Ok? La force ici, c'est quoi? C'est l'effort normal qui arrive au niveau de ce poteau, un peu dérivé. En fait, je peux appeler ça A, qui est en fait cette distance sur cette semelle excentrée. Donc du coup, on aura une valeur qu'on va mettre sur Acapulco. Donc on a utilisé Acapulco comme étant l'outil pour pouvoir dimensionner cette poutre. Et pour le prédimensionnement, très rapide, je vous demande de prendre comme H étant la travée, c'est-à-dire la longueur de cette poutre de redressement. Vous divisez par 8, ça peut vous donner ça. Déjà, nous avons 4 mètres. Si on divise par 8, on aura combien? On aura par exemple 400. On divise par 8, ça va nous donner 50 centimètres. OK? Et quel sera B? B, c'est 0,45 H. Donc, du coup, on va aller avec cette base-là. Multiplié par 0,45. Ça nous donne 22. Donc, on va commencer avec une poutre. On peut, puisque c'est supérieur ou égal on peut prendre 25. Bon, du coup, allons-y d'abord avec une section de 20 fois 50. Voilà, et pour voir. Donc, du coup, reviens ici, j'ai dit 0,2 et ici, j'ai dit 0,50. OK? Je vais mettre les appuis de 20-20, par exemple. Et nous avons on a une charge ici que j'ai dit que c'est cette charge-là. Mais on a quand même, en dehors de ça, on a aussi deux charges ponctuelles. C'est-à-dire, ce sont les efforts qui arrivent au niveau de cette semelle. Au niveau des deux semelles. Donc, nous avons la possibilité de travailler avec une charge, par exemple, de 150 kN par mètre. Et je peux dire que c'était sur une semelle de 130. Nous allons voir quelles sont les sections des armatures disponibles et nous allons lancer le calcul. En lançant le calcul, nous avons notre poutre de redressement calculée. Et vous savez que pour la poutre de redressement, par exemple, quand je regarde les sollicitations, vous voyez que c'est la partie, par exemple, la courbe du moment fléchissant, vous regardez que c'est beaucoup plus tendu au niveau supérieur qu'au niveau inférieur. C'est pour cela, quand nous regardons le ferraillage, nous remarquons que les armatures 4 et 5 qui sont ici, les armatures 4 et 5 représentent les armatures tendues parce qu'ils ont le diamètre est beaucoup plus élevé, le 1 et le 2
Le 1, le 2, ce sont les fils de 8. On a la possibilité, par exemple, de mettre même les fils de 10. Maintenant, si nous venons ici et que nous enlevons, par exemple, par rapport aux armatures disponibles, nous enlevons les fils de 14, on aura un ferraillage qui sera beaucoup plus tendu par rapport à, voilà, par rapport à ça. Et vous remarquez que au niveau de notre semelle excentrée, vous avez vu qu'il y a diminution des espacements des cadres pour lutter contre l'effort tranchant. Quand vous regardez même sur notre tableau de sollicitation, vous regardez que le tableau de l'effort tranchant se présente comme suit. Vous regardez, vous voyez que notre tableau est comme ça. Donc, vous voyez que c'est exactement ce qu'on voulait par rapport à notre poutre de redressement. Donc, vous voyez que je vous conseille toujours d'utiliser ces trois logiciels qui sont super efficaces, que vous allez utiliser forcément dans vos bureaux d'études. C'est Acapulco que j'ai utilisé pour faire cette poutre de redressement. Donc, ça fait partie des logiciels très très faciles à utiliser et très rapides. Quant à moi, je vous dis au revoir.